Hello YouTube, vous êtes bien sur la chaîne de la Team Eternal Light. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de The Debate of the Car. Donc, on, on est en compagnie de Amalthea. Donc, il y a un bug et qui ne peut pas parler, mais on va lire ce qu'il va nous écrire. Voilà, il est en direct avec nous. Donc, allez tous vous faire empapouter. Empapou, pas, Empapaouter. Lol. Greu. Enfin bon, voilà. Je devais pas lire ça, mais c'est pas grave. Ensuite, de Jokapa. Salut YouTube! Et donc, c'est un épisode très spécial parce qu'on va parler de quelque chose de très spécial, hein. De quelque chose de différent. Et surtout, parce que on a un invité en plus. Quelqu'un qui n'est pas là en ce moment. Qui n'est plus trop là en ce moment, mais qui va faire son grand retour, hein. Asdad27. Salut, salut. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du CDE, le championnat d'Europe. Donc on va parler des personnes qui sont favoris euh, au classement. Et on va parler des decks qu'il va y avoir, qui vont faire méta, et qui vont faire résultat, oui, non, enfin voilà. Voilà, on va parler de un peu de tout en général. Donc épisode 4, The Debate of the Card, CDE, épisode spécial, en présence avec la compagnie de Asda27. Voilà. Alors avant de commencer, merci à ceux qui ont regardé nos précédentes vidéos, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup. Et merci à ceux qui nous laissent toujours des commentaires régulièrement. Vous pouvez proposer des vidéos, des vidéos de débat que nous ferons, il n'y a pas de souci. Proposer et on s'y mettra. Voilà. Alors, Asdad27, je te laisse commencer. Tu veux qu'on aborde quoi d'abord? Les favoris en tant que joueur ou les decks qui vont plutôt percer? Allez, on va commencer par les favoris. Bah, niveau européen, bah, il y a déjà tous ceux qui sont réguliers, c'est-à-dire Michel Gruner qui est allemand, Togo qui est espagnol, il y a en anglais, il y a Quincy Jake et Simon E qui ont fait, je crois, un top aux États-Unis au gros tournoi là de 5000 joueurs. Je sais plus c'était lequel pour la spéciale 100 centième shonen ou je sais Long pas quoi, un truc Beach. comme ça. Voilà, Le c'est ça, Long Long Beach. Beach. Exactement. Et donc je crois que Simon Hill avait fait top, mais Quincy Jake, je sais plus. Euh, Après, au niveau français, régulier, bah il y a Vince. Enfin, Vincent avec un nom tout bizarre là que j'arrive pas à dire. Euh, Il y a Noël Garde aussi qui est assez régulière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre quoi? Bah toute la team est à peu près au TK pour ceux qui connaissent, donc Alain Lee, Johan Descamps, euh, Terence, et j'en oublie sûrement. Mais niveau français, on va dire que c'est eux qui peuvent qui ont le plus de chances d'aller loin dans le tournoi. Après il y a Stephen Suisse qui est hollandais. Niveau Belgique, il y a Sébastien Gonzalez qui lui bah vient de faire la finale de son Belgium pour la énième fois et qui fait souvent des bons résultats lors de l'Europe. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai en tête. Ah si, il y a Peter Graus aussi qui est autrichien et Claudio Kirchner autrichien aussi, il me semble. Voilà, c'est tout. D'accord. Alors, je tiens à préciser, donc aujourd'hui, c'est une lourde vidéo, en quelque sorte, surtout lourde pour les débutants. Donc, on avait dit qu'on faisait des vidéos pour aider les débutants. Donc, voilà. Je pense qu'ils vont avoir du mal, mais on va essayer de simplifier au maximum. En tout cas, ça leur permettra de voir comment Yu-Gi-Oh est assez compliqué. Voilà.
Donc, Asdan 27, tu sais, c'est quand le CDE et où? Quand je sais plus exactement la date, mais c'est un week-end qui est vers le 14 juillet, quelque chose comme ça. Un week-end de début juillet, je pense. Et c'est à Milan, donc en Italie. L'année dernière, c'était en Espagne. Et l'année juste avant en Angleterre. Enfin, ils font une sorte de circuit, tu vois. Et ils prennent D'accord, vraiment les pays occidentaux, parce que bon, on va dire que dès que tu t'éloignes un peu de l'Ouest, bah, il y a plus vraiment de joueurs et de moyens de transport faciles. d'accord, d'accord. Donc, vous aurez les personnes chacune des personnes citées par Asdan 27 qui normalement s'afficheront sur la vidéo. Voilà, je vais me débrouiller pour vous les trouver. Ensuite, bah, les decks qui seraient favoris, à ton avis, Asdan 27. Niveau des decks, bah, pour ma part, je pense que Insector a vraiment plus de chances que les autres, avec bah, ne serait-ce que les combos du deck qui font un CA monstrueux, le fait que le deck puisse jouer Tour Guide pour faire Zane Main, enfin il fait Zane Main tout, très très vite de toute façon sans Tour Guide, ne serait-ce que Dragonfly plus Centipede. Il a depuis les sorties d'N-Sector, on a vu que le deck était super polyvalent. Là, avec GAOV, ils ont récupéré Ladybug, qui permet de faire Tiras tour 0 pratiquement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le combo, vous faites Dragonfly, vous faites Ladybug, vous allez chercher Centipede, vous refaites l'effet de Centipede avec Ladybug, et en fait Ladybug vous donne 2 niveaux de plus aux monstres qui l'ont détaché, je crois, comme ça. Et en gros, vous avez 2 monstres niveau 5, vous faites une tirasse, et en plus, avec Centipede, vous allez rechercher un Hornet ou un Dragonfly selon ce que vous avez besoin. Voilà. D'accord. Donc, Jokafa, est-ce que tu as quelque chose à dire? Donc, je tiens à préciser, Jokafa est québécois. Donc, sur le CDE, qu'est-ce qu'il a à dire? Euh, sur les personnes favoris, bah, je sais pas s'il a quelque chose à dire, hein, mais plutôt sur les decks, je pense que tu auras plus de choses à dire. Bah, je pense que toutes les decks du méta comme Rabbit, Windup, etc. vont bien percer, etc. Donc, non, sinon, j'ai rien d'autre à dire. Maltea, donc on va le laisser écrire. Dis-nous si t'as un truc à dire. En attendant, moi je pense que vraiment les decks qui vont, c'est vrai, le Inzektor a toutes ses chances de percer. Avec la règle des priorités, il s'est rien fait toucher quasiment. Enfin, il s'est rien fait toucher du tout même. Euh, le Rabbit, je pense que s'il n'y avait pas eu le problème de la priorité, je pense que le Rabbit il aurait été facilement arrivé dans les tops. Non, non, mais Rabbit fera toujours top, hein. Attendez-vous à Oui, voir du Rabbit au top du championnat d'Europe, mais c'est pas le souci en fait de Veiler ou pas, juste à jouer un peu plus intelligemment. Mais le problème c'est oui. que du fait qu'il y ait des monstres normaux et que tu peux te taper des mains vraiment dégueu plus que dans un sector, bah le deck est tout de suite moins fort. C'est comme si tu jouais Tengu Plant dans le format et que à côté t'as Rabbit, quoi. C'est pas Tengu Plant sera forcément plus rapide, etc. Ben, Sector, c'est pareil. C'est-à-dire, enfin, je le compare pas vraiment à Tengu Plant, mais il est beaucoup rapide et beaucoup plus stable qu'un Rabbit. Voilà. Ok. Donc Amalthea nous a marqué bon bah bon à part Inzektor, j'aimerais voir ce que Hieratic va donner. Donc c'est vrai que actuellement maintenant on a un nouveau deck qui est arrivé, un nouvel archétype, les Hieratic qui joue sur des dragons. Donc l'origine ça vient de l'Égypte. Enfin, ils ont pris des trucs égyptiens. Euh, alors voilà. Donc Hieratic, c'est vrai qu'il vient juste de sortir. L'archétype vient juste d'arriver. Donc ça serait bien de voir qu'est-ce qu'il va donner. Donc ça sera vraiment le gros tournoi qui va montrer ce que le Hieratic donne vraiment ou pas. Voilà. Bah, si je peux en placer une, franchement, ce serait, bah, Hieratic.
ce que j'ai pu voir, hein, parce que j'ai fait le Régio d'Amiens récemment. Il y a eu des nationaux là qui autorisaient GAOV, il me semble, et plus celui de Strasbourg. Hiératique, on a vu que c'était pas assez stable, hein, honnêtement. Il y a des mains qui sont vraiment pas bonnes, hein. C'est autant tu peux avoir des grosses mains, mais en fait le problème c'est que si t'as pas Solemn Jugement ou Trapstone, t'as perdu. Parce que tu prends Weiler, ça te casse les pieds. Tu prends Torrent, t'es mort. C'est vraiment très très chaud à gérer. C'est vrai. On va dire qu'il n'y a pas assez de effet de destruction entre guillemets dans le deck, de manière à pouvoir éviter tout ce qui est bottom, machin et compagnie, quoi. Je veux dire, ils auraient peut-être dû... en fait, je sais pas. Je saurais pas dire. Le fait qu'ils aient tous au-dessus de 1005 des span bottom, donc c'est un peu chiant. Mais le deck en lui-même est pas simple à jouer, on va dire, quoi. Alors Amalthéa nous a marqué autant de mains à la con que Rabbit, je trouve. Donc Oui, j'ai mais en jamais fait, honnêtement. Vas-y. l'avantage de Rabbit, c'est que les monstres que tu pioches, tu peux tous les jouer. T'as pas de trucs à la con qui vont te faire des cartes mortes, en fait. C'est-à-dire que t'auras beau avoir Sabersaurus ou Capazol, tu peux les jouer et attaquer, tu vois. Et contre certains decks, c'est très fort. Contre Insector, bah tu tapes avec, c'est bon, quoi. Ça peut être intéressant, tu vois. Alors que là, bah tu pioches un sou ou un SBS, tu fais rien. Tu le gardes en Alors, main et puis t'attends le Tefnuit ou les Z, c'est tout. T'attends. alors c'est vrai que Hieratic c'est. Après, personnellement, j'ai jamais joué Rabbit et c'est pas un deck qui me tentera un jour. J'avoue que c'est vrai que c'est fort, machin, mais bon, voilà. Alors ça, c'était mon petit avis perso. Donc ensuite, il nous a marqué après, tu as besoin de beaucoup de ressources pour jouer. Je suis complètement d'accord avec lui. Hieratic, t'as besoin de trop de ressources et comme Asdad 27 a dit, après, on peut avoir des mains mortes avec les sous, les Nepset, etc. Donc voilà. Euh, Après, Hieratic est un deck à combo et il a totalement raison. Il y a tout le temps des combos. Il m'a même conseillé avec mon Hieratic de jouer plus sur les effets de monstres. Et honnêtement, depuis que je joue plus sur les effets de monstres, c'est just lol. Après, il nous a marqué, du coup, tu peux faire euh, avec très peu de cartes, un mec qui te sort 2-3 background, C'est des back row, cartes posées back pro. ouais. C'est des MP en fait. Ok. Ouais, tu te sens super mal. Bah Euh, ça, c'est en n'importe quel deck. Je veux dire, tu vois que le mec il met deux trois cartes face cachée. Tu vas pas faire bon vas-y j'y vais trollolol, Rabbit ou Dragonfly. Non, bah ça réfléchit. Sauf si mais t'as The après, Reborn derrière quoi. quand tu regardes, c'est vrai que Hieratic ça a plus de difficultés qu'un autre deck contre les MP. Tu Oui. regardes, euh, tu regardes un Zector par exemple. Je te prends un exemple tout con. Un Zector, peut-être que tu te prends, je sais pas, tu te prends Warning sur Dragonfly. Tu te dis, le gars il va se dire ouais ok, bon si tu veux, y a pas de souci machin. Mais Hieratic, tu te prends Warning je sais pas, sur Tefnuit, le combo il T'es est à poil. complètement mort. C'est mort. T'as perdu, tu lui dis, le gars en face, tu lui dis, bah GG. T'as rien d'autre à dire après. Ouais non mais c'est ça le souci en fait, c'est que le hiératique a du mal à revenir dans les parties, alors que un non-sector par exemple, il y a des versions, par exemple celle de Billy Break avec Safe Zone et Messager de paix, où là bah t'as de la protection et puis surtout tu as des decks comme Insector Graveyard où tu joues deux troopers avec trois Call of the Haunted. Le mec il te fait warning sur Dragonfly, tu fais bon bah Call of the Haunted, tu l'as dans le fion quoi. Donc, Maltea nous a aussi marqué. Ouais, mais le souci de Hieratic, c'est que tu as pas de petit play. C'est vrai. Comme tu joues, tu dois y aller relativement fort. Et c'est vrai. Quand tu commences avec le Hieratic, t'es obligé de finir ton combo. T'es obligé d'y aller vraiment gros bourrin et placer l'OTK.
ou au minimum placer le mini OTK, j'ai envie d'appeler ça. Style, tu le fais descendre à 1000 de points de vie. Après, t'auras plus qu'à invoquer, je sais pas, un E7 et faire un petit combo, style invoquer un sou derrière, et voilà. Donc bon. Ensuite, Jokafa, tu avais des trucs à dire, tu as marqué, vas-y. Bah, aussi, il faut beaucoup d'invocations, genre, ben, comme tu disais, il faut, mettons, que tu invoques un hiératique, tu le sacrifies, après tu invoques des trucs du deck, généralement, après tu fais un Xyz, puis tu recommences avec Atom, puis etc., etc. Donc c'est vrai que ça veut dire qu'en gros tu parles du maxé là. Pour faire simple, c'est vrai que le maxé maintenant, le maxé, je sais pas si la cote elle a augmenté, j'ai pas fait attention, mais le maxé maintenant ça doit vraiment être énorme. Non, non, non. C'est pour moi Maxé, je trouve que c'est entre guillemets plus une carte de side qu'autre chose. Oui oui, non, Après, maxé c'est plus dans le sens où tu vas le sider, tu vas le voir beaucoup plus facilement en side que qu'avant bah on va bien dire. sûr. Mais non, mais avant c'était genre, bah franchement, tu te pointes à un gros event et tu joues ni Maxé de side ou main deck, c'est même pas la peine de faire quelque chose, hein. Parce que tu te Ouais. prends un wind up, t'as perdu. Mais le truc c'est que là en fait, je pense que Maxé va plus être joué main deck du fait qu'il y ait Ladybug dans un sector. Parce que on se rend pas compte, mais c'est tout con. Le fait de faire du plus un plus 2 dès le début du jeu, c'est déjà intéressant. Parce qu'en gros, tu fais pas vraiment du plus, tu équilibres entre guillemets. Parce que lui il va faire Dragonfly, il va faire sa petite merde avec Tiras et tout. Bah, si toi t'as rien pour gérer la Tiras, t'as un peu perdu, quoi. C'est pour ça qu'il faut récupérer des ressources le plus vite, et je pense que les gens ils vont commencer à remettre maxé x2 x3 main deck. Que contre Rabbit, pareil, c'est bien. Tu fais toujours du plus 1, voire du plus 5 dans certains cas avec Tourguide, Léviathan, Lévière et compagnie. Et après, il y a vraiment que contre Dark World où c'est pas terrible. Enfin, franchement, à part une espèce de Grapha, il fait rien de spécial, sauf s'il fait une loupe à la con. Mais sans ça, contre tous les autres decks du format, pratiquement, maxé, tu t'assures au moins du plus un ou plus 2. Voilà. Donc Amalthea nous a marqué c'est le genre de deck où tu peux pas faire 7, un monstre, 2, 3 MP et passe. En parlant du hiératique, ça se side très bien hiératique, Maxé, Virus, Quakimeru Draco. Voilà. Donc, alors on a les 4 qui s'amusent dans le canal. Voilà. Alors, le Maxé, je pense, je pense que c'est pas si utile que ça quand même contre le hiératique ou autre chose. Je vais prendre une référence qui n'est pas la référence. Je vais parler de Dueling Network, que Asdad27 apprécie tout particulièrement. Oh là, ah oui, quelle belle communauté du Dueling Network. Voilà. Donc, D'ailleurs, alors, s'il y a des admins qui sont français, je leur crache dessus. Merci, au revoir. voilà. Ça c'est fait. Donc bon. Alors, je vais prendre la référence de Dueling Network. Tout à l'heure, ce matin, j'ai fait quelques duels sur Dueling Network. Et donc, je joue contre un Azector avec mon Hieratic Piper. Et donc, je joue et tout, et je lui place quasiment l'OTK. Euh, et donc, il m'a balancé le maxé dès le début de mon combo, et donc je me prends. Je me dis, bon, soit j'arrête mon combo, soit je continue. Et donc, au final, je l'ai continué. Je lui ai joué mon Lucky Straight. Donc, oui, c'est pas une carte jouée en temps normal, mais je le joue. Et grâce à ça, j'ai pu gagner. Et donc, Maxé, au tour d'après, il m'a sorti Dragonfly et tout. Il était pour lancer son combo. Finalement, vu que je joue un Hieratic Piper, je joue 3 Veilers, donc j'avais un Veiler en main. Je lui ai cassé son combo. Et donc, le fait qu'il pioche 10 cartes, ça lui a pas quand même sauvé. Et pourtant, j'avais un terrain, mais de porc. J'avais Lucky Straight, j'avais, j'avais Gaia, j'avais mon Electro Dragon Queue sur le terrain, et voilà. Mais de toute façon, dans ce format, vaut mieux hein, jouer 3 Veilers ou voire 2. Mais faut,
Limite, même jouer des écros Mendex, c'est important presque, hein. C'est Parce que vrai. vous vous rendez pas compte tellement c'est fort dans le format de jouer des cartes comme ça qui te retournent la situation alors que ton adversaire peut pas le deviner, du moins un peu, enfin il peut le penser quoi. Je veux dire, il voit que t'as pas joué un seul Veller depuis le début de la partie, il se dit bon bah il en a sûrement un en main, mais ça se trouve tu peux en avoir deux et le brain totalement, tu vois. Enfin, il y a Ouais. plein de choses comme ça. Donc d'un côté en fait le format est super noob, mais d'un côté il est super skilled dans le sens où il faut vachement fuir ce que l'adversaire peut avoir avant de se lancer. Mais il est super noob dans le sens où il y en a qui ne firent pas, qui se lancent et ça passe en mode total no-brain. Donc Amalthea nous a marqué pas mal de choses. Il nous a marqué en plus avec Lightstorm Dragon qui top récemment. Les sides pour Yaratic marchent aussi contre SL Dragon. Et il nous a marqué, mais c'est un risque que tu prends en tournoi, enfin je pense. Donc oui, pour le maxer. C'est vrai que oui, je viens en retard. C'est vrai que c'est prendre un risque de terminer son combo malgré que qu'on t'a fait un maxé. Mais de temps en temps, il faut savoir prendre des risques. De temps en temps, les gens ils prennent pas assez de risques et c'est à cause de ça qu'ils perdent alors qu'ils auraient Ouais, pu aller parfois t'as très pas le loin. choix, je veux dire, hein. Oui, c'est vrai, de Parfois temps en temps, t'as pas le choix. tu sais que le mec il a tout récupéré dans sa main qui va te poutrer au prochain tour, si tu fais rien tu clames, donc t'es obligé de faire quelque chose. Voilà. Non, franchement, tout à l'heure, ce que j'avais peur, vraiment, c'était juste de me prendre à gorge. C'était vraiment le truc qui me faisait peur, c'est tout. Mais à part ça, franchement, il pouvait me faire ce qu'il voulait. Bon, après, c'était l'arc aussi que j'avais peur. Mais c'est bon. Voilà. Mais en même temps, je jouais contre un insecteur, donc je savais qu'il allait me péter tout mon terrain. Donc j'avais Mais bien gardé le Veiller. Dark Hall contre Insector devient de moins en moins fort. Parce que à la fin de la loupe, c'est souvent qu'il va te mettre Tiras ou Zainmain et du coup le Dark Hole ne sera pas vraiment utile, entre guillemets. Parce qu'il me semble que le Tiras ça peut pas être détruite, mais elle peut être ciblée, c'est ça je crois. Oui. Euh, donc, ah oui, donc on a parlé du Chaos Dragon, là, du Lightstorm Dragon, là, machin. Donc, est-ce qu'il va topper à ton avis à ce date? Le Chaos Dragon, oui je pense, parce qu'il y aura toujours des bons petits coquins qui mettront des cartes marquées à la future fusion. Mais le truc, c'est que le deck, pareil, tu peux avoir des mains de ouf, des meules de ouf et des pioches de bâtard avec Solar Exchange, mais tu peux très bien avoir bon bah j'ai 3 Red Eyes en main et que des Lightsworn, j'ai perdu. Enfin tu vois, c'est pratiquement partout comme ça dans les decks, mais je veux dire c'est que le deck, à mon goût, il n'est pas assez stable, mais il a des bons match-up, donc il peut taper. Franchement, il peut taper. Ok. Ben, quand tu regardes en même temps, tous les decks quasiment maintenant sont pas très stables. Honnêtement, de temps en temps, je me dis pourquoi je joue dans cette génération de Yugi entre guillemets. Pourquoi c'est plus comme avant. Maintenant, ça se joue trop sur les top decks comme tu dis et c'est plus marrant. T'as plus aucun, enfin voilà. Même que bah, enfin voilà, je crois que j'ai tout dit. En fait, j'étais pour dire un Euh, truc, mais d'un coup j'ai oublié, donc tu vois. Bah oui, non, non, oui, c'est vraiment un format qui se joue pas mal à la lock, c'est vrai, mais bon, d'un côté, il y a quand même des joueurs réguliers qui top, donc il y a forcément une part de skill, mais moi, je rencontre entre guillemets, parce que c'est-à-dire qu'il y a une partie des joueurs qui est un petit peu à l'écart, c'est-à-dire que vous avez vraiment la partie genre PGM, enfin voilà, je vous explique pas le genre, c'est-à-dire les joueurs vraiment très réguliers qui font des gros tops, ou qui ont des manières de jouer un peu douteuses comme Togores, lui c'est tout. Enfin bref, je vous explique pas la merde. Mais en gros, c'est un peu compliqué dans ce format pour des joueurs, on va dire, qui ont un niveau de jeu correct et qui jouent depuis assez longtemps, de faire des bons résultats. C'est-à-dire que
certains joueurs qui avaient on va dire, des bons résultats dans les formats précédents ont du mal durant ce format, à faire des tops. Par exemple, moi, dans ce format, enfin, je trouve que j'ai pas un niveau de jeu exceptionnel, etc. Mais je veux dire que j'ai quand même un petit passé de joueur bon, on va dire, mais sans plus, quoi. C'est normal que je me fasse dérouiller contre des gros joueurs, mais je trouve pas ça normal que je tombe contre un mec qui a 6 mois de jeu et qui te dérouille sur 3 top decks Miracle Fusion, quoi. C'est pas Ça, logique. c'est pas logique du tout. C'est pour ça, Yugi, entre guillemets, j'ai pas envie d'insulter Yugi ni rien, mais je crois que c'est un peu le seul mot que je trouve à dire. C'est devenu de la merde, mais de la merde dans le sens où t'as plus vraiment de respect, entre guillemets, comme tu l'as dit, se faire dérouiller parce que y a un gars, il t'a sorti 3 top decks et tout, alors que toi, ça fait 10 ans que tu joues et l'autre, ça fait 6 mois, c'est pas normal du tout, c'est vrai. Ouais, voilà. Donc, Enfin, voilà. si on prend l'équité, vraiment, bah, tu files le même deck aux deux joueurs, la carte près, bah, même un noob peut te défoncer parce qu'il aura la luck. Mais bon, voilà, c'est, on va dire, que c'est un geste commercial de Konami, ce qui permet on va dire, ils vont faire plus de chiffres, même s'ils perdent des joueurs, on va dire, qui sont un petit peu centristes, c'est-à-dire qui sont ni bons ni mauvais, mais qui aiment bien jouer au jeu, mais sans se faire dérouiller par n'importe qui, tu vois. C'est-à-dire que moi, je comprends totalement que je perde contre des bons joueurs qui font un niveau plus fort que moi. Parce que j'ai pas encore assez autant de brain qu'eux, ou alors parfois c'est la chance qui fait la différence, des choses comme ça. Mais je trouve pas ça normal que je perde contre un type qui a 8 ans et qui balance ses cartes comme s'il jouait au dé, quoi. Je suis complètement d'accord. Donc C'est après, un exemple, hein. Je dis pas que tous les gamins de 8 ans sont débiles. On est d'accord? voilà. Donc après, après, il y a peut-être un truc qui est bien, c'est que ceux qui jouent depuis des années et qui rêvent d'être premiers, par exemple, au CDF, ça peut peut-être laisser une chance quelque part de topper. Bon, après, voilà. Voilà. Donc Amalthea nous a marqué, c'est un jeu de cartes après tout. Un jeu de cartes sans chance, ça n'existe pas. Donc honnêtement, je suis pas tout à fait d'accord parce que Non, mais avant il y Yugi, a une part de... c'était pas du tout de la chance avant Yugi. Avant, il y avait vraiment de la réflexion. Bon, après, il y Si, avait un tout petit peu de chance à côté, mais c'était vraiment de la si, réflexion. il y a toujours de la chance dans un jeu de cartes, mais on va dire que selon le format et selon ce que les mecs qui sortent en cartes, tu peux jauger cette chance. C'est-à-dire que avant, tu pouvais avoir de la chance en faisant des top decks, mais les top decks, fallait que tu les prépares, c'est-à-dire que c'était des combos. Par exemple, tu prends le cas de Xaber, imaginons t'as deux fold trolls qui te pourrissent la main, etc. Ah bah rescue 4 top deck, tu vois. Mais le truc c'est que c'est la plupart du temps avant c'était des cartes qui étaient jouées à un exemplaire ou deux grand max. Et là on se retrouve avec une farandole de decks qui ont minimum 6 top decks dans le jeu et qui à chaque fois, à chaque tour peut te sauver le match. Enfin c'est pas normal. On peut pas tout reposer sur une seule carte. C'est complètement noob. Tu t'as plus de combo de faisable, quoi. Et me dites pas que Insector c'est un jeu à combo dans le genre où il faut avoir Hornet et Dragonfly, c'est pas le truc le plus compliqué. Je veux dire, quand t'avais le format X-Saber où tu devais entre guillemets tutoriser tes monstres, préparer, avoir ta Cold Wave et ta Trapstone pour sortir ton rush, avoir Rescue 4, Fall Troll, Cold Wave, c'était pas simple. Là, franchement, excuse-moi, mais bon, avoir Dragonfly, Hornet, merci, quoi. Je suis d'accord. Ou Donc, simplement avoir Rabbit plus DMP, genre Warning Bottom, c'est bon, c'est pas facile, c'est pas compliqué. Amalthea nous a marqué, c'est sûr, il te faut juste un tour guide. Donc, c'est vrai que maintenant, quand tu regardes les les decks actuels, enfin, je parle moi parce que j'ai pas de tour guide et j'ai pas les moyens d'en avoir. Même s'il est ressorti en rare, il cote quand même, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, tu regardes la plupart des decks vraiment stables, ils ont le tour guide et voilà. Tour guide, ça fait toute la différence maintenant. Non, non, non. Bah,
Bon, après, c'est vrai que personnellement, même si Mister Yujaden il joue tour guide sans arrêt dans ses decks et tout, j'arrive de temps en temps à le gérer. C'est Non, pas pour mais autant que je perds, mais c'est plus facile à jouer avec des tour guides, c'est vrai, faut le oui, dire. oui, mais c'est pas ça, c'est pas Tourguide qui fait le jeu, c'est ça que vous comprenez pas, c'est que Tourguide, c'est un gros support, certes, mais c'est pas lui qui fait le jeu. C'est C'est une lui carte qui qui fait est le très début de forte. partie aussi. Non, pas obligé. Parce que franchement, tu fais une open Tourguide Zain Main, bah ça va juste te faire gagner du temps, quoi, entre guillemets, et puis ça, c'est ton adversaire qui va se casser la tête pour le gérer. Mais si t'as tour guide et que derrière, enfin, tour guide, ça te bouffe quand même une normale summon qui peut être chiante, hein. Faut pas l'oublier. Moi, par exemple, dans Dark World, tour guide est pas vraiment très très fort non plus, je veux dire. C'est un gros avantage dans certaines situations, mais parfois, il n'y a pas l'utilité, quoi. Mais je veux dire que tour guide, c'est une bonne carte, mais il faut pas non plus croire que c'est la carte qui fait tout le format. C'est Franchement, tu retires le tour guide de Insector, tu retires le tour guide de je sais pas quel autre deck, sauf Rabbit parce que ça marche moins bien, mais tour, tour guide dans Insector, t'es pas obligé de le jouer, hein. Ah oui. J'ai des amis qui jouent la version sans tour guide avec Z Caliber, des machins comme ça, bah, ils te purgent quand même, hein, c'est pas un souci. Ouais, d'accord. Euh, Franchement, faut pas penser que c'est telle carte qui va chambouler le format, machin et tout. C'est plutôt quel combo, quelle façon de jouer, quel deck, etc. Mais faut pas se mettre dans la tête, par exemple, oh il y a 4 cartes D, ça y est, c'est la révolution, tu pioches 2 cartes, mais tu finis ton tour. Non, pas déconner. non, carte Cardis, de toute façon, c'est de la merde. Honnêtement, j'ai toujours pensé que c'était de la merde. Enfin, Non, mais ça peut être marrant, mais personnellement, non, c'est- moi personnellement, j'ai pas vraiment aimé cette carte. Enfin, ce que je veux dire avec Tourguide, c'est vrai, c'est un gros support. Et c'est peut-être le fait que c'est un très gros support. C'est quand même la carte qui fait faire des Xyz le plus facilement. Vraiment. Les X3, pourquoi c'est les cartes les plus faciles à jouer et les cartes les plus, entre guillemets, chiantes à récupérer? Bah, c'est parce que tour guide, enfin voilà. Alors, Amalthea nous a marqué, c'est pas la carte du format, mais c'est la carte qui peut support tous les decks méta actuels et renforce ce truc du top deck. Et c'est vrai, c'est ça que je veux dire. Tour guide, late Gamesa envoie du steak. Voilà. Ça relance Rabbit et Inzektor. Et c'est vrai, c'est ce non, qui permet. ça relance pas un secteur de piocher tour guide en plein mid-game, hein. Bah, tu fais les vires, ça aide pour le Bah, Inzektor. c'est quoi la proba que t'as un insector RDP? Bah, la plupart du temps. Enfin, moi, déjà, je sais que mon Piper, tout le temps, il balançait sur le frelon et tout. Et Mais surtout, en game 2 ou en game 3 même, les VR, il est super. C'est trop important. Tu fais Didi Crow sur le machin, ou je sais pas, Macrocosmos, enfin, je sais pas trop quoi. Surtout Didi Crow, je pense. non, mais Euh, tu te prends Didi Crow sur Hornet, tu vas faire Lévière Hornet. C'est pas logique. Bah, si t'as des 3 Hornets par exemple, et la plupart du temps ça passe, hein. 3 Hornets de banni, Hornet c'est quand même la carte qui fait bien tourner le deck, hein. Tu fais Mais non, péter mais toutes les cartes adverses, faut arrêter ça de vous mettre passe. dans la tête que tout le monde joue Shane Disappearance, hein. C'est de la merde cette carte, hein. C'est nul. Euh, C'est débile de jouer ça. Donc Le alors Asdod Shane 27 a pété un câble sur Disesperen parce que Amalter en a parlé dans le canal. Voilà. Il me Oui, gueulait pas non, non, dessus. mais parce que non, mais je t'entends dire que les 3 Hornets sont RDP, donc je suppose qu'il s'est pas bouffé 3 Didi Crow quand même. Bah pourquoi Faut être un pas. peu réaliste. Avec moi ça Mais ce passe, que hein. je veux dire, c'est que tu fais Lévière, bah, tu fais revenir Hornet. Imaginons, t'as un deuxième Hornet, tu refais l'effet, en espérant que tu sois pas sous Macrocosmos, mais bon, franchement, voilà, c'est mal foutu. C'est Hornet pour Hornet, t'as un truc à 1008, un autre à 1005, bah super, quoi, t'as perdu. Non, franchement, tour guide dans Insector, c'est bien pour faire genre Zinmain ou Léviathan, etc., pour retourner un peu la partie, mais c'est pas.
la carte obligatoire. Le mieux avec Tour Guide dans un secteur, c'est vraiment de ramener Sangan et de le forcer à péter Sangan pour aller chercher Hornet Dragonfly. Oui. Donc Amaltheon nous a marqué, bah, une fois que tu as ailleurs, c'est une carte qui ne peut, qui te permet de sortir ta loupe. Elle est pas obligatoire, mais ça donne plus de palais au deck, de paliers au deck. Euh, Jokafa, t'as un truc à dire? Comme le deck que Asdad avait présenté, il avait dit qu'il y avait une version, c'est dans le format précédent, il y avait la version Ferry Agent ou la version TGU Ferry. Puis en tout cas, il avait dit que la, la version Agent était plus rapide parce qu'il n'y a pas besoin de mettre le tour guide, tout ça. C'est un exemple de qu'il faut pas mettre tour guide dans le deck. Ok. Bon, on est à 35, euh, 34, 30, Bah, 36, 30, non, 37 minutes là, avec l'intro, ouais. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Au niveau des decks, pour revenir un peu au deck, la plupart, je pense que la plupart des joueurs là vont mettre maxé. Après, je sais pas s'ils vont nous trouver un truc avec carte D ou si c'est, parce que c'est combo avec Tragédia, mais est-ce qu'il y a un truc sérieux à faire avec ou pas? Sinon, je vois pas, hein. Franchement, ça va être un peu comme les nationaux. C'est-à-dire, il va y avoir Insector, Rabbit, Chaos Dragon, Wind Up et tout le tralala, quoi. En plus, peut-être un hiératique qui arriverait à se faufiler dans le top, mais bon, sans plus, quoi. D'accord. Bon, alors, pour toi, Zdad27, quelle est la personne qui va topper, que tu penses qui peut gagner vraiment le CDE? Euh, Honnêtement, un inconnu. Un inconnu dans le sens où il est pas favori. Parce qu'on peut dire, par exemple, que notre champion de France, certains disent qu'il est inconnu, mais pour ma part, je trouve pas qu'il est si inconnu que ça, tu vois. Parce que bon, ça fait quelques années que je le connais de nom déjà et que je lui ai parlé vite fait. Et puis bon, il a gagné aussi mon tournoi régional, la Dragon's Cup, en 2011, fin 2011. Donc ouais, non, pour moi c'était pas un inconnu, mais bon, pour d'autres, c'est clair que ouais, bon, voilà, c'est un inconnu machin et tout, mais bon, au final, t'es connu à partir du moment où t'es champion de France, donc c'est un peu logique que tu sois pas connu avant la plupart du temps. Après, non. Plutôt quelle nationalité gagnerait, je pense, personnellement, je pense pas que ce sera un Italien. Ça m'étonnerait beaucoup. Aussi. Euh, je pense que dans le format, ça va plus être un Allemand qui va avoir ses chances. Un Allemand ou un Anglais. Ça J'allais dire la... m'étonnerait. Ça m'é- Ça m'étonnerait déjà qu'un Français fasse top 4. Ça m'étonnerait. Parce qu'il faut savoir que si tu fais top 4, tu vas au World. Mais ça m'étonnerait. Ça fait un bail qu'il y a un Français qui en a pas fait de top 4. Et ça risque pas de se reproduire cette année. Malheureusement. Honnêtement, quand je parle de Yugi et tout pour le C2 et tout, personnellement, je me repère un peu comme si je regardais le foot et tout. Et honnêtement, quand je me dis un Français, il arriverait pas au CDE. Un Français, je le vois pas aller, je le vois pas topper au CDE et encore moins arriver premier. Euh, Ensuite, un Italien. Personnellement, la plupart du temps, quand on regarde les matchs de foot, par exemple, je vais me référencer avec ça, celui où il est dans sa ville, la plupart du temps, il perd, ou plutôt, je sais pas comment expliquer. Style, là, on va revenir avec le CDE et là, c'est un Italien dans le CDE en Italie. Donc personnellement, je sais pas, quand je vois ça, je me dis il va pas gagner. Il est dans le même endroit et tout. Je le vois pas. Ensuite, je verrais plus comme toi entre anglais et allemand.
C'est vraiment les deux nationalités que je verrais plus en top. Donc, alors Jokafa, est-ce que toi tu penses que t'aurais, tu penses qu'une nationalité va gagner? Euh, bah, Québécois. lol. Peut-être non, mais sérieux, j'espère pour vous que les Français vont gagner, mais sinon, moi, j'ai aucune préférence parce que je suis pas le mec qui connaît le plus de joueurs internationaux, donc bon. Ok. Et donc à Maltea, bah, juste pour le fun, il parie pour les Belges. Lol quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Il y a Seb hein, qui peut faire quelque chose, mais sans ça, niveau belge, j'en connais pas beaucoup. Enfin, je connais vite fait les Wallons, quoi, mais pas les Flamands. Ok. Donc Amaltea nous dit il le mérite. Donc personnellement, pour revenir un peu sur ce que t'as dit, Asdad 27, je verrais aussi un inconnu gagner. Euh, la plupart du temps, quand on voit les gros tournois comme ça, les YCS et tout, tu vois, la plupart du temps, c'est à répétition, c'est toujours les mêmes personnes et de temps en temps des inconnus. Mais pour les gros tournois comme ça, en général, tu vois vraiment des petits nouveaux entre guillemets. Bah, non, Et c'est surtout que le format, bah, ça permet vraiment de laisser passer des joueurs inconnus. Enfin, je sais pas, je te oui, donne un exemple. Finale du YCS Toulouse, il y a oh, un mais lol. gamin enfin un gamin, bon il a 15 ans quoi, bon, voilà, qui est arrivé en finale, bah il était pas connu, tu vois. Pareil au championnat d'Europe l'an dernier, il y a un Anglais qui est arrivé, pas connu. Ouais. Non, moi franchement, Puis je si je verrais peux me bien un permettre inconnu. aussi, Stéphane Suisse en 2010 à l'Europe, c'était un inconnu. C'est vrai. Donc ouais, moi franchement, je verrais vraiment un inconnu entre allemand et anglais. Vraiment, c'est ouais, vraiment. Donc et à Maltea, un Belge inconnu. Donc peut-être que ça sera Mister Tropical. Ah, je te verrais bien Mister Tropical. Hein. Voilà. Ah non, c'est pas possible, il est pas qualifié. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu as des amis qui sont qualifiés pour le CDE? Asdod 27. Qui c'est à moi? Oui, Oui. excuse-moi. Oui, oui, j'ai des amis qui sont qualifiés. Bah, qu'est-ce que je raconte? À Amiens, j'ai laissé passer justement un ami, parce qu'en gros, on était tous les deux à 4-0. On fait le match pour le fun, je gagne. Puis moi, je compte pas aller à l'Euro, que je sois qualifié ou pas. Et on s'arrange, je le laisse passer, etc. Enfin, bon, c'est des magouilles, quoi. Et au final, à 5-0, t'es sûr de passer, vu qu'il restait que 2 rounds et il avait un putain de goal average. D'accord. Bon. Alors, bah, on lui fait une petite dédicace en espérant qu'il fasse du top, hein, qu'il fasse du résultat au Bah, CDE. le problème, c'est qu'il s'est fait voler son deck tout de suite après, donc c'est un peu relou. C'est pour ça que la communauté en tournoi, faites bien attention à vos affaires. On vous le dit jamais assez, mais franchement, faites gaffe, hein, puisque le type s'est fait quand même voler son deck dans son sac, pendant qu'il l'avait sur son dos. Donc faites gaffe quand même. Putain. C'est vraiment, surtout dans les grands tournois comme ça européens, il y a beaucoup de voleurs, et le problème, c'est que tu peux pas fouiller tout le monde, quoi. C'est vrai. Mais Donc, bon, bah, en ça pour les, espérant. les autres que je connais qui sont qualifiés, bah, t'as par exemple toute la clique des Parisiens et surtout les Manceaux. Les Manceaux, c'est des mecs avec qui je parle beaucoup, etc. Notamment Danemark, etc. Enfin, ils peuvent faire quelque chose. D'accord. Bon, bah, voilà. On est à 45 minutes de vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous sera constructive. Donc, dans un mois environ, un mois et 2 semaines, on va dire, on a le CDE. On verra les résultats. On s'y prend un peu en avance parce que voilà quoi. En espérant que ton ami retrouvera son deck, en espérant que qu'on puisse lui prêter un deck et surtout qu'il fasse du résultat. Euh,
On lui passe une petite dédicace, peut-être qu'un jour il verra cette vidéo, si tu lui passes le lien par exemple. Donc voilà. Alors un petit dernier mot, voilà, je parle mon François. Alors un dernier mot les gens? Jokafa, tu veux commencer? Allez vas-y Jokafa. Bon, bah, à plus YouTube. Lol. Bah, moi, je peux juste dire bonne chance à ceux qui vont à l'Europe. Euh, J'espère que vous passerez au moins un bon tournoi et enfin surtout pour l'ambiance. Hein. L'ambiance risque d'être pas mal hein, si vous y allez avec des potes. Mais bon, faites attention surtout à vos affaires et à la communication entre joueurs et arbitres. Ça peut vraiment vous porter défaut. Hein. Si vous gérez mal l'anglais, demandez un traducteur, ça ira plus vite. Voilà. Juste les petits conseils que je peux vous donner. Voilà, bon tournoi les gars. Merci. Donc Amalthea nous dit Aplouche, need des gens qui filment les finales. Lol. Et à plus YouTube. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. La team Eternal Light vous en est reconnaissant. C'était The Debate of the Card épisode 4 spécial, le CDE, avec en compagnie Asdad 27. Donc merci à tous Yeah. et oh yeah. Et si je peux vous laisser vous dire un petit truc, surtout si vous allez au CDE, c'est bien de faire du résultat, mais aussi faut surtout bien s'amuser. En tournoi, faut toujours s'amuser. Il faut viser premier peut-être, mais faut surtout s'amuser aussi. Voilà. Et ben je vous dis à plus et bonne vidéo.